Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver pour la fameuse revue sur la palette Hit de Urban Decay. Je vous en avais parlé lors de mon haul, le dernier haul que j'ai fait, et je vous ai dit que j'allais vous faire une revue, donc c'est chose faite. Je vous fais la fameuse revue, même si je sais qu'il y en a plein qui circulent, mais bon, je me dis un avis supplémentaire, ça pourrait peut-être vous être utile, surtout qu'il y a bientôt les fêtes et que je pense que vous pensez déjà à vos idées de cadeaux. En tout cas, voilà, la palette elle se présente comme ceci dans une petite boîte en carton. Donc vraiment très classique hein, là-dessus. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont eu l'idée, certainement due aux couleurs, hein, les couleurs orangées, chaudes, un peu briques, etc. Ils ont voulu, on va dire, prendre l'idée d'une boîte allumette. Et voilà, pour représenter un peu les couleurs un peu feu, etc. Et je trouve que l'idée est plutôt sympa. On peut voir à l'intérieur qu'il y a justement des allumettes. En tout cas, j'aime beaucoup le packaging, vraiment, comparé aux trois autres que j'ai. Donc moi j'ai la 1, 2 et 3 Naked. Voilà, le packaging est quand même plutôt classique. Celle-ci est vraiment super jolie. Il n'y a rien à dire niveau packaging, elle est vraiment magnifique. Et quand on ouvre, on a bien sûr le fameux petit miroir, qui est plutôt pratique hein, quand on voyage. Il y a également dans la palette un petit pinceau comme ça, donc à double embout. C'est un pinceau personnellement que je n'utilise juste jamais, qui a un petit embout plutôt plat hein, pour vraiment mettre la couleur, et puis vous avez un petit embout estompeur. Au niveau des couleurs, on peut voir quand même qu'elle est vraiment complète. Il y a 12 fards comme toutes les Naked, et on va avoir autant des métallisés, des irisés, on va voir voilà, du beige jusqu'au foncé. Le seul truc qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de noir. J'aime bien intensifier le maquillage avec du noir. C'est juste la seule chose qui est dommage dans cette palette là, mais sinon toutes les couleurs sont juste magnifiques. Donc là maintenant on va passer tout de suite au swatch. Je vous le dis tout de suite, je vais pas prononcer toutes les couleurs parce que franchement il y a des noms qui sont imprononçables. En tout cas la première couleur c'est un beige complètement irisé qui sera parfait. Moi personnellement je le mets juste sous l'arcade sourcilière et je le mets en coin interne et je trouve qu'il est super sympa. Ensuite on va voir la couleur Chaser qui est un beige clair mat que vous pouvez très bien utiliser aussi sous l'arcade sourcilière. Ensuite on va voir la troisième couleur qui est un caramel je dirais, qui est vraiment sympa à utiliser dans le creux de paupière. Ensuite on va voir l'Oblo qui est aussi un peu caramel je dirais mais un peu plus foncé. On va voir la cinquième couleur qui lui est un corail orangé avec des reflets dorés et vraiment super joli à utiliser. Moi perso je l'utilise dans le creux de paupière mais vers l'intérieur. Ensuite on va voir Idevai qui lui est un brick que j'utilise dans le coin externe qui est vraiment super joli hein, c'est une couleur mat. Ensuite on va voir Dirty Tall qui est un brick mais qui est plutôt métallisé. Ensuite on va voir le fard Scorch qui lui est un fard plutôt brique mais qui contrairement à Dirty Talk va être plus métallique. Ensuite on va voir Cayenne qui est lui un espèce de marron mat classique. Ensuite on va voir ce farci qui va être plutôt un bordeaux mais qui tire plus sur le rouge quand même. Ensuite on va voir H qui lui va être un prune foncé. Ensuite on va voir Amber qui lui est un fard assez difficile à décrire puisqu'il a un peu noir, un peu métallisé, brique, je sais pas trop comment le décrire celui-ci. En tout cas c'est une des couleurs les plus foncées de la palette. Le seul truc qui est dommage c'est qu'il fait énormément de chutes, donc je vous conseille vraiment de faire le maquillage après. Donc voilà pour les swatchs, donc voilà vous pouvez voir quand même qu'ils sont hyper bien pigmentés, hein, comme d'habitude Urban Decay ils ont quand même une bonne réputation là-dessus sur les fards. Moi je sais j'ai jamais eu de problème de pigmentation. Donc voilà pour la palette Urban Decay, donc vous pouvez bien sûr la trouver chez Sephora. Ou sur le site d'Urban Decay. Donc elle est commercialisée à 39,95 €. Donc voilà, bon malheureusement vous ne pouvez plus avoir les 20%. Maintenant on va passer tout de suite au tuto, en tout cas j'espère qu'il vous plaira. Je commence par appliquer une base à paupières, pour moi ça sera le Pen Pot de chez MAC, puis je viens mettre le fard Sauce en creux de paupière. Ensuite je viens mettre le fard Lumber en creux de paupière, mais cette fois-ci plus vers l'intérieur. En coin externe je viens mettre le fard Ashes. Et sur la paupière mobile, je vais mettre le fard Scorch, qui est vraiment une super jolie couleur. C'est probablement mon fard préféré de la palette. Pour encore plus intensifier le maquillage, je mets le fard Umber, mais en étant plus précise dans le coin externe. En coin interne, cette fois-ci, je vais mettre le fard Ons. Passons maintenant au ras de cils avec le fard Scorch. Et je vais mettre par-dessus le fard Umber pour un peu plus foncer le maquillage. Je viens reprendre le fard Uns que je mets sous l'arcade sourcilière et je viens estomper. Un crayon noir en ras de cils, celui-ci c'est le Aqua de chez Make Up For Ever qui tient vraiment super bien.
Du mascara, celui-ci je l'adore, c'est le Velvet Noir de Marc Jacobs. Et puis je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre mon eyeliner, qui est le Tattoo Liner de Kat Von D, qui est excellent. Le rouge à lèvres que je porte, c'est le Lolita 2 de Kat Von D. Donc voilà pour la revue, j'espère que la vidéo vous aura plu, en tout cas je vous fais des millions de bisous, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!